Depuis quelques jours, le soleil brille en Savoie, faisant jaillir les belles couleurs automnales. La température est douce en journée, le ciel est clair. Ça donne envie de partir randonner. Alors, en cette paisible matinée de novembre, j'ai bien envie d'aller explorer l'une des montagnes non loin de Chambéry, dans le massif des Bauges, le mont Colombier. Encore une belle aventure qui s'annonce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez voir qu'il fait un temps magnifique. Si vous vous demandez où je me trouve, je suis partie avec mon amoureux Daillon le Jeune. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'y suis déjà passée, notamment lors de ma randonnée de 2 jours où j'avais grimpé le mont Pelat et j'avais dormi en cabane. Donc là on a pris le même départ, sauf que nous nous dirigeons vers le mont Colombier, le Colombier d'Aillon, qui est un sommet emblématique du coin et qui est un des 14 sommets des Bauges à plus de 2000 mètres. Le mont Colombier fait 2043 mètres d'altitude. Il a une forme assez spécifique. C'est un très beau sommet, en tout cas vu d'en bas. Et là, comme il fait un temps magnifique, c'est un sommet qui me tentait depuis un moment. On a décidé d'en profiter pour aller y grimper, tout simplement. Donc je vous emmène avec moi. Ça promet d'être superbe. J'espère que je vais arriver à rendre au mieux la beauté des paysages. C'est parti! Qu'est-ce que ça veut dire les triangles? C'est un arbre qui a des caractéristiques écologiques qu'on garde. Ah oui, c'est ça. Ça grimpe bien. Et on a déjà un superbe panorama. Là, je reconnais l'Arcluse. Et les monts, là, je suis pas hyper sûre. Il doit y avoir l'Arcalo, le Péclo peut-être. Je verrai. On commence à voir un peu le Mont Blanc, vous voyez, ici. On le verra mieux d'en haut. Et en dessous, c'est joli aussi, je trouve. On va grimper par là, le sentier qu'on peut voir ici avec les tout petites personnes en train de grimper. Bon, nous entamons la dernière ascension vers le mont du Colombier. Ça grimpe bien, c'est pas technique. Bon, en plus là, le sol est bien sec, donc je craignais que ça soit un peu plus gras, glissant, mais ça va. La vue, le panorama est déjà superbe, donc de là-haut, ça va être encore plus beau, je pense. C'est trop chouette, il fait un temps vraiment magnifique. C'est comme je m'y attendais, assez fréquenté, mais parce qu'on est samedi, ça je ne l'ai pas précisé, et on est le samedi 2 novembre. Donc la veille, c'était férié, week-end, beau temps, forcément il y a un peu de monde, mais ça va, c'est pas l'autoroute non plus. C'est super chouette. Allez, je vous reprends tout à l'heure, je termine la grimpette. tout vu. Hein.
si tu veux savoir. Le chemin de crête est escarpé, ça grimpe sec, mais le panorama de là-haut en vaut vraiment la peine. Par ce temps, nous pouvons voir si loin. Et c'est parti pour la redescente de l'autre côté. Je préfère ranger mon appareil photo le temps de la descente et filmer avec mon smartphone. Donc ça y est, le gros de la descente du Mont Colombier est effectué. Que je vous dise quand même, alors je vais vous montrer le parcours que l'on a réalisé et le sens dans lequel on est allé. Quand même le chemin de crête est assez pourri, hein. Il y a beaucoup de caillasses roulantes et tout. C'est mieux je pense, de faire la partie que l'on a réalisée, donc de monter par où on est passé et de redescendre par où on est passé, que l'inverse. Parce que le chemin là en descente est un peu pourri aussi, mais plus simple à faire, alors qu'en montée ce sera plus simple. Par contre la descente, le faire en descente de l'autre côté, c'est moins sympa, je pense. Je pense que le sens dans lequel on l'a fait, c'est mieux. Mais c'est super beau, il y a un sacré panorama. C'est un itinéraire assez populaire, donc il peut y avoir du monde, ce qui explique aussi que les sentiers peuvent être un peu pourris, hein, puisqu'il y a du passage. Mais ça se fait, hein, c'est juste... moi ça me plaît pas trop quand il y a énormément de cailloux comme ça, que c'est glissant. Faut faire attention, voilà. Il y a un mec qui s'est cassé la gueule derrière moi, d'ailleurs rien de grave, mais voilà, faut faire un peu gaffe. C'est tout, je vous retrouve tout à l'heure. Mais avant ça, je vous propose quelques images. Mon compagnon s'est prêté au jeu et m'a filmé avec son téléphone lors de notre rando. J'aurais aimé utiliser ce qu'il a fait, mais la résolution des vidéos est trop mauvaise, comme vous pouvez le voir. Mais merci à lui d'avoir voulu participer. La prochaine fois, il utilisera peut-être un autre appareil. Revenons maintenant à la suite de notre parcours. Wouhou! Yeah! Et on est de retour. Plus qu'à redescendre. Voilà, nous revenons tranquillement à l'endroit où nous nous sommes garés. Écoutez, c'est une très très chouette randonnée franchement, puis il fait un temps
sublime, donc c'est d'autant plus agréable. Mais en tout cas, c'était vraiment très sympa. Comme d'habitude, je vous afficherai le temps que ça nous a pris. Comme ça, je dirais environ, en comptant la pause déjeuner, environ 6 heures. Je vous afficherai également les dénivelés, tout ce qui va avec, bien sûr. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que le Mont Colombier m'intriguait et me donnait envie. C'est une randonnée, c'est assez sportif, hein, ça monte bien. Au départ d'Aillon le jeune, il y a quand même moins de dénivelé qu'au départ d'Aillon le vieux, il me semble. Si jamais vous voulez faire un petit peu moins de dénivelé, c'est possible. Et ça grimpe bien, ça grimpe bien. Après, il n'y a rien de bien technique, à part vers le sommet, le chemin, et comme je le disais précédemment, est un peu plus pourri, mais ça va. Et puis la vue là-haut est splendide. Puis les Bauges, c'est trop beau. Et voilà. Et par un temps comme ça, en plus, on voit très loin, donc c'était très agréable. Et il y a du monde, mais ça va. Je trouve que c'est tout à fait supportable. Je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser là et je vais faire le discours classique de fin de vidéo et je vais même enlever mes lunettes pour le faire. Voilà. Donc si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également à booster l'algorithme de ma chaîne et à mettre en avant mon contenu sur la plateforme. N'hésitez pas non plus à écrire un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. C'est très simple. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis sur internet, soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Et toutes les infos sont disponibles en barre d'infos sous la vidéo si jamais vous voulez de plus amples renseignements. Et j'en profite également pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de belles balades en ce beau milieu d'automne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!